Neymar au Real Madrid, Neymar au Barça, Neymar reste au PSG. La finalité de l'histoire, les amis, c'est qu'il est bel et bien de retour. Et il a fait fort pour son premier match, un but, une passe essayée. Le talent est toujours présent. Bonjour à tous, sauf aux perverses narcissiques. J'espère que vous allez bien. L'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. Il fallait bien qu'il revienne sur les terrains un jour. Neymar fait son grand retour sur les terrains. Et il est plutôt content, je cite, tellement joyeux de revêtir le maillot de la CSAO, mais surtout de faire ce que j'aime, jouer au football, peu importe où. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Bon voilà, ceux qui s'attendaient à ce qu'on ne parle plus de lui après le feuilleton Neymar. Bah maintenant, faut quand même parler de concret, du pur football. Bon les amis, aujourd'hui pas mal de choses à aborder, puisque oui, j'ai tardé encore une fois à vous sortir l'épisode. Quoi qu'il en soit, on va s'empresser de débuter. Je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est sponsorisée comme d'habitude par OneFootball, l'application numéro 1 sur le sujet qui permet de suivre toute l'actualité gratuitement. Le lien est dans la description. Très rapidement avant de commencer l'équipage, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. Vous savez que c'est important dans la série, que ça me permet une meilleure mise en avant. Alors on va se fixer comme habituellement l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Et puis on est parti. Actuellement donc on est en pleine trêve internationale, les matchs de qualification pour l'Euro 2020 ont commencé. Hormis le fait qu'il y a eu de belles affiches, par exemple Allemagne-Pays-Bas, on va se concentrer sur le match de l'équipe de France, le premier, contre l'Albanie. J'ai bien dit l'Albanie, bordel. Le speaker du Stade de France qui fait passer l'hymne de l'Andorre, alors qu'il s'agit bien de l'Albanie. Et encore pire, il continue dans sa connerie en s'excusant auprès des supporters de l'Arménie. L'Arménie, non c'est l'Albanie mon pote. Bon on connaît sa place maintenant, en ce début de semaine, il a très certainement perdu son boulot. C'est quand même allé très loin puisque le président de la République, Emmanuel Macron, s'est excusé carrément au premier ministre albanais. Pour parler concret, pour parler terrain, le plus important, mais s'il y a eu un manque de respect, c'est le fait qu'on ait remporté ce match 4-1. Il y avait de nombreux absents entre Kanté, Pogba, Mbappé, et le retour et la première apparition de certains ont fait le taf. Voilà, Kingsley Coman, auteur d'une performance masterclass, et Ikoné, auteur de son premier but pour sa première sélection. Bon maintenant, place et concentration surtout pour le prochain match de l'équipe de France contre Andorre. Le speaker ne devrait pas faire d'erreur cette fois-ci, j'espère en tout cas. Je voulais qu'on se fasse une petite aparté Ligue 1, certes on est en pleine trêve internationale, mais il y a un truc que j'ai vu circuler sur Twitter de Transfermarkt qui montre en fait le montant des transferts par club français cet été. Et franchement pour le coup, en termes de vente, je trouve qu'on est des champions. Bon l'AS Monaco certes a fait plus d'achats que de ventes. Le PSG à contrario de d'habitude a fait pencher la balance de l'autre côté. L'Olympique Lyonnais, on connaît son talent pour vendre ses joueurs, son club de formation. Le LOSC forcément avec Nicolas Pepe. En bref, je vous laisse faire pause pour voir un petit peu tous les clubs. Je trouve ça super intéressant. Et petite question les amis, quel est le club français qui a réalisé le meilleur mercato d'après vous? D'éclat aujourd'hui, donc on va vite entrer dans le vif du sujet. Je vous parlais de mercato juste avant. Il y a des joueurs comme le speaker dont on a parlé tout à l'heure, sont pas loin du Pôle emploi. Non, parce qu'Atem Ben Arfa qui ne sait pas trouver de club, bah nous a dit quoi sur Insta? Aucun challenge qui m'a été proposé ne m'a excité. C'est comme avec une femme, si elle ne t'excite pas, laisse tomber mon frère. Au moins il est franc. La nouvelle Véronique Rabiot fait parler Wanda Nara. Effectivement les amis, les Parisiens, je vous plains d'avance puisque je sens que ça va être la même galère. Elle s'est exprimée au sujet de son mari. Le PSG était la meilleure option pour moi Euro et c'est pour ça qu'on l'a accepté, même si elle sera plus exigeante. C'est absolument un top club qui rend fier la famille. Elle commence en douceur, pour l'instant rien de méchant, mais affaire à suivre. En parlant d'un joueur du PSG, Thomas Meunier s'est exprimé lui sur le racisme. C'est pile dans la bonne période entre les scandales qu'il y a autour du racisme, Lilian Thuram, Pierre Ménès. Tu vois de quoi je parle, on va peut-être pas entrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de discussion possible, il faut sévir et frapper fort. À Cagliari, Blaise Matuidi avait subi le même sort et la fédération italienne n'était pas intervenue, ce qui en dit long. Les clubs doivent exclure à vie ces énergumènes. On a Fabregas ensuite qui donne son avis sur Mbappé, c'est clairement le crack du futur, il est rapide, explosif, mais en plus très intelligent pour se démarquer. Thierry Henry et Diego Costa étaient deux cracks qui faisaient également ça. Lui, on voit qu'en plus, il a faim, il sait profiter de sa puissance. Alors c'est bien beau quand les grands joueurs te complimentent comme ça, mais ce qu'il faut, surtout pas, c'est prendre la grosse tête, ça peut lui arriver. On a Karim Benzema aussi qui a fait parler ces derniers jours puisqu'il a réalisé une interview pour RMC Sport. Et moi j'ai retenu deux petites déclarations sur son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Avec moi il a toujours été bien, même dans des moments moins bien pour moi à Madrid. Il a dit de ne pas me siffler, il m'a laissé des pénaltys, on s'est toujours cherché. Le finisseur à Madrid c'était Cristiano, avec lui j'avais un autre rôle, plus dans la construction en mouvement pour créer des espaces. Un neuf ça ne doit pas forcément être un buteur, pour moi c'était lui le buteur, même s'il jouait sur le côté. Une belle complicité qui a réussi au Real Madrid. Et en parlant de Cristiano Ronaldo justement, Mehdi Benassia, son ancien coéquipier à la Juventus, qui a dit lorsque j'étais à la Juve, Cristiano m'avait dit que Mbappé, Neymar, Hazard et Ousmane Dembélé seront les joueurs qui se battront pour le ballon d'or après lui et Messi. Pour lui ça va donc se jouer entre ces quatre joueurs, vous êtes d'accord ou pas? Et pour finir rapidement, c'est pas une déclaration, mais dans le même temps, Football League a balancé les détails de son nouveau contrat avec Nike qui le lie désormais jusqu'en 2026 et il toucherait pas moins de 162 millions d'euros plus 4 par trophée individuel remporté. L'argent ne fait pas le bonheur remplit pas l'assiette. La palette désormais des tweets à son inspiration de la semaine avec le speaker du Stade de France, c'était obligé.
de me faire un petit top 3 dans les commentaires des meilleurs buts de Stop But. Get to the way, shot coming! Back for Joseph. He'll get it back. Looking for an opening. He finds it. Santos. Et puis enfin pour conclure, l'hashtag Hélène. Tu crois que le PSG peut passer un cap en Ligue des Champions cette année? Bah franchement bonne question et je vais reprendre l'avis de Julien Cazère dernièrement dans une interview pour Foot Mercato il me semble. Tous les grands clubs en ce début de saison et comme dans la plupart des cas commencent très mal mais par la suite montent en puissance et ça peut être le cas notamment en Ligue des Champions, donc je pense vraiment que c'est une année où le PSG va réussir ou en tout cas faire mieux que les années précédentes. Ça va dépasser les 8ème de finale de la Ligue des Champions, je l'espère. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question plus hashtag Hélène pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.